Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions parler ce soir d'un dogme qui nous touche de très près, à savoir la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie et de deux vertus qui ont un rapport très étroit avec ce dogme. D'abord la foi, mais nous passerons vu la vertu de foi, et puis la vertu d'humilité. Puisque notre Seigneur s'est humilié, il s'est anéanti lui-même dans le mystère de l'incarnation, et il le fait bien davantage encore dans le mystère de la Sainte Eucharistie. Le dogme de la présence réelle de notre Seigneur est un dogme qui est très simple à énoncer et très difficile à comprendre. Non pas à comprendre en lui-même, mais à comprendre dès qu'on veut essayer de fouiller un peu, de voir quels en sont les tenants et les aboutissants. Et alors voilà comment, dans le catéchisme de Saint Pie X, est énoncé ce dogme. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie est un sacrement qui, sous les apparences du pain et du vin, contient réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour être la nourriture de nos âmes. Donc, la Sainte Eucharistie consiste, premièrement, dans la présence réelle, dans la transsubstantiation qui opère la présence réelle, qui fait que notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent. Et notre Seigneur réellement présent s'offre en sacrifice, nous le verrons, et notre Seigneur réellement présent se donne à nous dans la Sainte Communion. Mais ce qui va retenir notre attention ce soir, c'est cette présence réelle. Comment notre Seigneur Jésus-Christ est-il présent ? Quels sont les points que l'Église nous donne dans son enseignement ? Le catéchisme tridentin, le catéchisme du Concile de Trente, est évidemment un peu plus disert, un peu plus abondant sur ce mystère-là. Voilà comment il énonce le mystère. La foi catholique enseigne et croit, sans hésitation aucune, que les paroles de la consécration produisent spécialement 3 effets admirables. Le premier, c'est que le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est né de la Vierge Marie, qui est assis à la droite du Père, est contenu dans l'Eucharistie. Le second, c'est que dans le sacrement, il ne reste rien de la substance des 2 éléments, quoique cela semble tout à fait opposé et contraire au rapport des sens, les 2 éléments étant évidemment le pain et le vin. Le troisième, qui se déduit aisément des 2 autres, et qui est positivement exprimé par les paroles de la consécration, c'est que par une disposition inexplicable et toute miraculeuse, les accidents qui apparaissent aux yeux et que les autres sens perçoivent ainsi se soutiennent sans le secours d'aucun sujet. Ils présentent encore toutes les apparences du pain et du vin, mais ils ne tiennent à aucune substance. Ils subsistent par eux-mêmes. Quant à la substance même du pain et du vin, elle est tellement changée au corps et au sang de Jésus-Christ qu'il n'en reste absolument rien et qu'il n'y a réellement plus ni substance du pain ni substance du vin. Donc le catéchisme du Concile de Trente affirme donc la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ et la disparition des 2 éléments, du pain et du vin, nous allons voir comment, et puis le fait que les espèces, les saintes espèces, les apparences du pain et du vin demeurent, mais demeurent sans substrat substantiel, demeurent par miracle, demeurent comme étant les accidents du pain et du vin. Et que cet être-là, que nous voyons par les accidents du pain et du vin, que nous goûtons par les accidents du pain et du vin, cet être-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit tout de suite qu'il y a quand même une réelle difficulté à comprendre de ce dogme. Alors, et pourtant, il n'y a aucun doute, c'est bien là une vérité de la foi catholique qui est enseignée non seulement par le catéchisme, mais qui est enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile, parce que toute la doctrine de la Sainte Eucharistie est fondée dans l'Évangile. Quand notre Seigneur annonce la Sainte Eucharistie dans l'épître de Saint Jean, après la première multiplication des pains, « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux en disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit donc «
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et donc notre Seigneur dit bien qu'il faut manger sa chair, et que non seulement il faut manger sa chair, mais que c'est pour nous transmettre la vie de son Père. Que de même que notre Seigneur est un avec son Père et qu'il vit de la vie de son Père dans l'éternité, eh bien il va nous faire vivre de sa vie par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et puis dans les 3 évangiles synoptiques qui nous rapportent l'institution de la Sainte Eucharistie, dans les 3, notre Seigneur dit la même chose. Donc, prenez et mangez, ceci est mon corps. Voilà. Et puis, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera offert pour vous et qui sera livré pour vous et pour un grand nombre dans les 3 synoptiques. Et l'apôtre Saint Paul dit la même chose dans l'Épître aux Corinthiens, quand il rapporte l'institution de la Sainte Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Et le calice, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Donc il n'y a aucun doute, notre Seigneur dit ceci est mon corps, il ne dit pas ceci signifie mon corps, figure mon corps, contient mon corps, non, ceci est mon corps. Et donc c'est là une vérité de foi, et une vérité de foi qui est difficile, puisque lorsque notre Seigneur a dit aux Juifs, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle, eh bien, ils sont tous partis. Ils sont restés que les disciples, les apôtres, les disciples les plus proches. Et notre Seigneur leur a dit, mais vous aussi, vous allez me quitter. Et c'est là que Saint Pierre lui a répondu, mais Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Il y a donc une réelle difficulté à comprendre ce mystère. Il faut le recevoir dans la foi, mais il y a une réelle difficulté à concevoir comment notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent. Alors, le magistère, évidemment, nous enseigne ce dogme-là, et tout particulièrement le Concile de Trente, puisque le protestantisme s'est caractérisé par une négation des sacrements en général, et de la Sainte Eucharistie, de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier. Une négation totalement incohérente, parce qu'en même temps, Luther reprochait à l'Église qu'on ne communie pas sous les 2 espèces, mais en même temps, la présence réelle n'est pas vraiment une présence réelle. Il croyait, comme nous le verrons, à une impanation, une sorte de deuxième incarnation du Fils de Dieu, mais non pas dans une nature humaine, mais dans une nature panine, je ne sais pas comment on dit, dans la nature du pain. Et le résumé de l'enseignement de l'Église est contenu dans 4 anathèmes du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement qu'il soit anathème. Donc le Concile de Trente dit que c'est une présence véritable, réelle et substantielle. Notre Seigneur est vraiment présent, c'est lui. Il est présent réellement, c'est-à-dire en lui-même, et pas virtuellement, c'est-à-dire par son action, par son influence. Et substantiel, notre Seigneur est présent dans la Sainte Eucharistie, non pas selon ses apparences propres, selon ses dimensions propres, mais par mode de substance. Deuxième anathème, si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, alors que demeurent les espèces du pain et du vin,
changement que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, qu'il soit anathème. Donc, ce que nous dit là, cet anathème, c'est que c'est toute la substance du pain qui est changée dans la substance du corps de notre Seigneur, et toute la substance du vin qui est changée dans la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une transformation, il s'agit d'une transsubstantiation. C'est-à-dire un changement qui va jusqu'aux racines de l'être. Ce n'est pas la forme simplement qui a changé, comme quand du vinaigre, quand du vin se transforme en vinaigre, et il y a la matière première, il y a un élément permanent qui est la matière. Et voilà que c'était du vin et c'est devenu du vinaigre, mais c'est bien ce vinaigre-là qui est devenu ce vin-là qui est devenu ce vinaigre-là. C'est une transformation, comme il y en a beaucoup dans la nature, que la chenille devient papillon et autre chose. Là, c'est une transsubstantiation. L'être tout entier, dans ses principes les plus profonds, les plus substantiels, la matière et la forme sont changées. Ce n'est plus du pain. Il n'y a plus rien du pain, sinon les apparences, mais c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième anathème, si quelqu'un nie que dans le vénérable sacrement de l'Eucharistie, le Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous chacune des parties de l'une ou l'autre espèce après leur séparation, qu'il soit anathème. Donc notre Seigneur est présent tout entier sous chaque espèce et après leur séparation, il est dans toutes les parties à la fois. Et puis, quatrième anathème, si quelqu'un dit qu'une fois achevée la consécration, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, mais seulement quand on en use en le recevant, ni avant ni après, et que le vrai corps du Seigneur ne demeure pas dans les hosties ou les parcelles consacrées qui sont gardées ou restent après la communion, qu'il soit anathème. Donc, théorie protestante, la présence n'existe que dans son usage. Alors que, précisément, le sacrement de l'Eucharistie a ceci de différent avec tous les autres sacrements, c'est qu'il est un sacrement permanent, il consiste dans la consécration de sa matière, et il demeure de façon permanente. Dans les autres sacrements, l'effet du sacrement est permanent, le caractère sacramentel par exemple, mais le sacrement lui-même est transitoire. Le baptême n'existe qu'au moment où on baptise quelqu'un. Le caractère du baptême est pour l'éternité, mais le baptême n'existe qu'au moment où on baptise quelqu'un. Tandis que dans la Sainte Eucharistie, il y a un élément permanent, notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent, sous les espèces, sous les apparences du pain et du vin. Et si on gardait ces saintes espèces intactes pendant 1000 ans, notre Seigneur serait présent pendant 1000 ans. La présence réelle de notre Seigneur, et nous allons voir pourquoi, est liée à la permanence des espèces. Et si les espèces demeurent, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ demeure. Et celui qui ne veut pas admettre cela, dit le Concile de Trente, il est anathème. Anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté, qu'il soit chassé, qu'il soit séparé de la communion catholique. Il est anathème. Et donc, la doctrine de l'Église ne comporte pas beaucoup d'explications, parce que les explications sont du ressort de la théologie, mais elle est extrêmement précise sur les points, qui sont révélés par le bon Dieu. Et alors, ensuite, il y a toutes les explications théologiques que saint Thomas d'Aquin donne en abondance, avec des points. Et la tentation, c'est de dire, allez lire saint Thomas d'Aquin, parce que il y a mais il faut d'abord nous rappeler une chose, c'est que la Sainte Eucharistie est un sacrement. Non seulement elle est un sacrement, elle est le sacrement. Elle est le sacrement par excellence, et tous les autres sacrements vont appliquer la vertu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la Sainte Eucharistie est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'ordre sacramentel, et notre Seigneur a institué, on pourrait dire, une nouvelle catégorie d'être, un nouveau niveau d'être, quelque chose de tout à fait miraculeux.
bon, c'est pas miraculeux au sens propre parce que ce n'est pas sensible, ce n'est pas visible, mais de tout à fait particulier. C'est l'ordre dans lequel un signe sensible, eh bien, produit une réalité, et une réalité surnaturelle. Dans l'ordre naturel, c'est la réalité qui produit les signes. C'est le feu qui produit la fumée. Et la fumée est le signe du feu parce que le feu a fait de la fumée et qu'en voyant la fumée, je peux savoir qu'il y a un feu. Dans l'ordre sacramentel, cet ordre-là est inversé. Le signe produit ce qu'il signifie. Et il le produit en le signifiant. C'est parce que le rite du baptême signifie la purification de l'âme et l'infusion de la grâce qu'il produit la purification de l'âme et l'infusion de la grâce. Il produit en signifiant, c'est le signe qui produit, et non pas le signe qui est produit. Et puis ce que produit ce signe sensible, donc ce signe qui est constatable naturellement, eh bien ce n'est pas une réalité naturelle, ce n'est pas une réalité naturelle, c'est une réalité surnaturelle. Dans l'âme du baptisé, la grâce sanctifiante et le caractère baptismal, c'est une réalité surnaturelle. Et donc, l'ordre sacramentel est l'ordre de signes institués par le bon Dieu, qui, par la vertu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, produisent la grâce, produisent un effet surnaturel, la grâce, et puis des effets différenciés suivant les sacrements, les caractères sacramentels, le lien surnaturel dans le mariage. Et dans la Sainte Eucharistie, eh bien, ce signe sensible, il est un signe extrêmement riche, parce qu'il se réalise, il réalise la définition du sacrement à plusieurs niveaux. Le sacrement de la Sainte Eucharistie est un sacrement un. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, ne fait pas d'un côté un traité de la présence réelle, de l'autre côté un traité du sacrifice. C'est la problématique protestante, et donc la nécessité de combattre les erreurs du protestantisme qui ont fait qu'on s'est mis beaucoup à séparer le traité de la présence réelle et de la communion et puis le traité du sacrifice. Et il y a bien une distinction, mais c'est un seul sacrement. Un seul sacrement dans lequel le signe sacramentel extrêmement riche va signifier des effets qui sont... Il y a d'abord le sacrement fondamental qui est la transsubstantiation. Donc les paroles de la consécration, hoc est in corpus meum, hic est in calice sanguinis mei, les paroles de la consécration produisent ce qu'elles signifient. Donc elles transsubstancient le pain en corps de notre Seigneur Jésus-Christ et le vin en sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, en même temps que ces deux consécrations séparent le corps et le sang de notre Seigneur, nous allons voir dans quel sens, mais séparent le corps et donc signifient la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, signifie l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, signifie son sacrifice, et donc rendent réel, rendent offert ici, présentement, le sacrifice, l'unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, notre Seigneur se donne à nous dans la Sainte Communion, nous mangeons notre Seigneur Jésus-Christ, et l'acte de le manger, la mendication, c'est-à-dire le fait d'avaler notre Seigneur Jésus-Christ, de déglutir, cet acte-là signifie l'assimilation surnaturelle à notre Seigneur Jésus-Christ, signifie que notre Seigneur est la nourriture de notre âme, et de fait, notre Seigneur nous donne la grâce, si nous avons les dispositions nécessaires, nous donne la grâce et nous assimile à lui. Et puis, il y a encore le fait que les espèces du pain et du vin signifient la présence réelle de notre Seigneur, signifient la réalité substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces espèces du pain et du vin réalisent, c'est-à-dire rendent réelle la présence de notre Seigneur. Par la vertu de l'institution divine et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les espèces du pain et du vin rendent réel notre Seigneur. Cette hostie qui a les apparences du pain et du vin, et ces apparences ne sont pas une illusion, ce sont les apparences du pain et du vin, rendent réel que cette hostie, elle n'est pas du pain et du vin. Cette hostie, elle est notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, réellement et substantiellement présent. Et tant que demeure le signe, puisque nous sommes dans l'ordre sacramentel,
ce signe permanent que sont les espèces sacramentelles, eh bien, demeure la présence. Et si les espèces sont détruites de façon naturelle dans la digestion, alors la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ disparaît, parce que le signe ayant disparu, la réalité que le signe produit, cette réalité disparaît en même temps. Parce que nous sommes dans l'ordre sacramentel. Et donc, même si, tant que le signe n'a pas disparu, la présence réelle est là. Même s'il était fait un usage indigne, sacrilège, d'une hostie consacrée, bien notre Seigneur est toujours présent. Il est toujours présent tant que demeurent les espèces, parce que nous sommes là dans l'ordre sacramentel où le signe, non seulement nous manifeste la réalité, c'est le propre de tous les signes, mais le signe produit la réalité. Et là, la permanence du signe, eh bien, produit la permanence de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, alors nous ne comprenons pas, notre Seigneur n'est pas à l'intérieur de l'hostie. Ce n'est pas une relation de contenance. Notre Seigneur est l'hostie, ou plus exactement, l'hostie est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'hostie est notre Seigneur Jésus-Christ par la permanence des saintes espèces, par la signification des saintes espèces qui produisent la présence réelle de notre Seigneur. Et si je viens à multiplier le signe en coupant une hostie en deux, je ne coupe pas notre Seigneur Jésus-Christ en deux, notre Seigneur est tout entier présent sous chaque partie, j'ai multiplié le signe, et j'ai donc multiplié, non pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai multiplié la présence réelle de notre Seigneur, et dans la partie gauche et dans la partie droite de l'hostie. Et donc, la Sainte Eucharistie est au sommet de l'ordre sacramentel, qui est un ordre qui n'existe pas en dehors des sacrements. Qui n'existe pas en dehors des sacrements. Le Nouveau Testament est caractérisé par les sacrements, qui sont en même temps signes et réalité. L'Ancien Testament était avec des signes. Les prescriptions de l'ancienne loi, la circoncision, le sacrifice de Noé ou d'Abraham sont des signes qui ne contenaient pas la grâce, à l'occasion duquel le bon Dieu, en raison de la foi de ce qu'il faisait, donnait sa grâce, mais qui ne contenaient pas la grâce, qui ne produisaient pas la grâce. L'Ancien Testament, c'est le règne du signe. Le ciel, ça sera le règne de la réalité, où nous verrons le bon Dieu face à face, nous serons dans sa béatitude, dans sa gloire, c'est le règne de la réalité. Et nous sommes dans un âge intermédiaire, un âge extraordinaire. Nous sommes dans l'âge sacramentel. L'apôtre Saint Paul dit, nous sommes dans les derniers temps, parce que depuis le jour de la Pentecôte, il n'arrivera plus rien de sérieux avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Nous sommes dans les derniers temps, et ces derniers temps, c'est les temps sacramentels, où les signes produisent la réalité, une réalité qui est déjà céleste, qui n'est pas encore celle dont on jouit pleinement au ciel, mais produisent la réalité, et cela par la vertu de l'institution divine, bien sûr, et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Que font les sacrements? Ils appliquent la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Eucharistie est le plus grand des sacrements, parce qu'il ne se contente pas d'appliquer la passion de notre Seigneur, il est la réalité de la passion de Jésus-Christ. Les sacrements donnent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Eucharistie nous donne Jésus-Christ lui-même. Les sacrements sont transitoires dans leur être, pas dans leurs effets, mais dans leur être. La Sainte Eucharistie, elle est permanente dans son être. C'est vraiment le sacrement, le très saint sacrement, c'est le sacrement par excellence. Et tout cela est fondé dans la présence réelle de notre Seigneur. C'est parce que notre Seigneur est réellement présent que le sacrifice est réellement offert. C'est parce que notre Seigneur est réellement présent que nous sommes réellement sanctifiés par la Sainte Communion. C'est parce que notre Seigneur est réellement présent qu'il accomplit ce qu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il nous laisse sa présence réelle que nous pouvons adorer, il nous la laisse jusqu'à prix, que la Sainte Eucharistie est un sacrement. Et que donc, tout ce qui va être extraordinaire dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Eucharistie,
tout ce qui va être... C'est parce que la Sainte Eucharistie est un sacrement, parce que tout ce qui est extraordinaire est signifié dans le sacrement lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui va être rajouté par les théologiens, c'est quelque chose qui est signifié et donc qui est rendu réel, qui est réalisé dans le sacrement lui-même. Alors, saint Thomas, je ne veux pas pouvoir tout, c'est assez extraordinaire, donc, que le vrai corps du Christ et son sang soient dans le sacrement, les sens ne le peuvent saisir, mais seulement la foi qui s'appuie sur l'autorité divine. Les sens voient le signe, mais ce que produit le signe, la réalité produite par le signe, il n'y a que la foi qui la saisisse. Et la foi s'appuie sur l'autorité divine. Et si la Sainte Eucharistie est le mystère de foi, c'est parce que c'est le domaine dans lequel la foi est la plus sollicitée. Notre Seigneur dit à saint Thomas, bienheureux ceux qui croient sans voir. Mais dans la Sainte Eucharistie, on ne croit pas sans voir, on croit en voyant le contraire, en voyant autre chose. On ne croit pas sans apparence, je crois le mystère de la Sainte Trinité, qui est un seul Dieu en trois personnes, j'en ai aucune évidence, j'en ai aucune apparence, j'en ai aucune explication adéquate et satisfaisante, mais je le crois sur la parole de Dieu. C'est ça la foi. Le bon Dieu me le révèle, je le crois, parce que Dieu est la vérité. Dans la Sainte Eucharistie, je le crois aussi de la même façon, mais je ne crois pas sans apparence, je crois contre les apparences. Je crois contre les apparences, et alors c'est le mystère de foi, c'est là où je crois, et que si ce n'était pas le bon Dieu qui me l'avait dit, je serais réellement fou. Si ce n'est pas le bon Dieu qui avait révélé la Sainte Trinité en disant, bon, il croit qu'il y a un Dieu en trois personnes, et après tout, pourquoi pas? Et on dirait, mais il croit que cette hostie-là, que j'ai vu fabriquer hier chez le boulanger, c'est le Fils de Dieu fait homme. Non, mais il est complètement maboule. Et réellement, je le saurais si ce n'était pas sur la parole du bon Dieu. C'est donc vraiment le critère ultime de la foi. Jésus-Christ est là réellement présent. Et je le crois parce qu'il a dit, ceci est mon corps. Et que si notre Seigneur ne l'avait pas dit, je serais fou. Alors saint Thomas dit, pourquoi notre Seigneur a-t-il agi ainsi? Cela s'accorde à la perfection de la loi nouvelle, car les sacrifices de la loi ancienne ne contenaient qu'en figure ce vrai sacrifice de la passion du Christ. Tandis que la Sainte Eucharistie le contient en réalité. L'exerce, on peut dire, en réalité. Cela convient à la charité de Jésus-Christ, car c'est par charité qu'il a pris, pour notre salut, un vrai corps de même nature que le nôtre. Et parce que la propriété essentielle de l'amitié, selon Aristote, est qu'on partage la vie de ses amis, il ne nous a pas privés de sa présence corporelle pour le temps de notre pèlerinage, mais par la vérité de son corps et de son sang, il nous unit à lui dans ce sacrement. C'est l'amitié que notre Seigneur Jésus-Christ nous porte, et qui fait qu'il reste avec nous. Voilà. L'amitié, dit Aristote, c'est partager la vie avec ses amis. Notre Seigneur a dit d'abord à ses apôtres, à nous, je ne dis plus mes serviteurs, mais mes amis. Et parce que vous êtes mes amis, je reste avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Et puis, cette présence réelle ressortit à la perfection de la foi, qui doit être aussi ferme à l'égard de l'humanité du Christ qu'à l'égard de sa divinité. Or, la foi porte sur des réalités invisibles, de même que le Christ nous présente invisiblement sa divinité, de même, en ce sacrement, nous présente-t-il sa chair sous un mode invisible. En voyant notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres devaient croire à sa divinité, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, en voyant les saintes espèces, transubstantiées par la parole de notre Seigneur, eh bien, nous croyons non seulement à la divinité de notre Seigneur, mais à son humanité. Il est là, réellement présent. Parce que la foi est sur les réalités invisibles. Saint Thomas d'Aquin dit « Fides est de non visis ». La foi ne peut porter que sur des choses qu'on ne voit pas. À partir du moment où on les voit, on ne les croit plus, on les voit. Lorsque nous serons au ciel, par la miséricorde du bon Dieu, eh bien nous le verrons face à face, nous verrons le mystère de la Sainte Trinité, nous n'y croirons plus. En entrant au ciel, on perd la foi, non pas par apostasie, mais on perd la foi parce qu'on voit. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son âme humaine, n'avait pas la foi. Et parce que, dans son âme humaine, il avait la vision béatifique.
Alors si vous voulez faire sauter au plafond votre beau-frère un peu limité, vous dites que Jésus-Christ n'avait pas la foi catholique. Comment ça? Mais non, il n'avait pas la vertu de foi parce qu'il voyait dans son âme humaine, il voyait la Sainte Trinité. Donc la foi porte sur des choses qu'on ne voit pas. Et en notre Seigneur, en la Sainte Eucharistie, notre Seigneur se rend réellement invisible. Il se cache sous les apparences du pain et du vin. Je ne dis pas qu'il se cache derrière les apparences du pain et du vin. Non, il n'y a pas de cachette dans l'hostie, mais sous les apparences du pain et du vin. Alors, ensuite, saint Thomas s'en prend. Certains auteurs ont soutenu qu'après la consécration, la substance du pain et du vin subsiste dans ce sacrement. Donc, qu'il y aurait une sorte d'impanation, que notre Seigneur, il y aurait une sorte d'union hypostatique entre le pain et notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'hostie serait en même temps vrai Christ et vrai pain. Comme on dit que notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Alors, il dit d'abord que ça ne tient pas du tout. Cette thèse contredit la forme de ce sacrement qui consiste à dire « ceci est mon corps ». Et ce ne serait pas vrai si la substance du pain y subsistait, car jamais la substance du pain n'est le corps du Christ. Il faudrait plutôt dire « ici est mon corps ». Et ce qui n'est pas le cas, et saint Alphonse s'élève contre les mauvais latinistes qui, dans les paroles de la consécration du vin, comprenaient le hic est enim calix sanguini, par le pronom de lieu hic ici. Et il dit, mais si vraiment on croyait que c'est ici, et non pas ceci, alors ça serait pas valide. Mais il faudrait dire, je ne veux pas dire ceci, je veux dire ici. Il faut que ce ne soit pas valide. Mais c'est pas ici, c'est ceci. Et puis, saint Thomas dit encore, c'est contraire à la vénération due à ce sacrement, car il y aurait là une substance créée à laquelle on ne pourrait accorder l'adoration de latrie. Et puis, ce serait contraire au rite de l'Église, selon lequel on ne peut manger le corps du Christ après avoir pris une nourriture corporelle, alors qu'il est permis, après avoir mangé une hostie consacrée, d'en manger une autre, ou de boire le précieux vin. On aurait rompu le jeûne. S'il y avait encore le pain, si c'était vrai pain et vrai Christ, ben on aurait rompu le jeûne. Mais évidemment, la raison fondamentale, il dit que c'est impossible parce que notre Seigneur, ça serait dire que c'est un changement de lieu, que la transsubstantiation ne c'est qu'un changement de lieu, que notre Seigneur ne pourrait pas être partout à la fois. Il dit il n'y a pas de nouveauté du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la nouveauté est dans la conversion de la substance du pain en substance de Jésus-Christ. Alors il est possible qu'il y ait 50 consécrations tabernacles différents, et dans beaucoup d'hosties séparées les unes des autres, parce que la nouveauté n'est pas du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est dans la conversion de la substance du pain en substance de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il n'y a plus rien du pain. Et il dit, cette conversion n'est pas semblable aux conversions naturelles, mais elle est totalement surnaturelle, accomplie par la seule vertu de Dieu. Toute conversion qui s'opère selon les lois de la nature est une conversion formelle, juste un changement de forme, un changement de nature, mais pas un changement d'être total. Mais Dieu est l'acte infini, son action atteint-elle toute la profondeur de l'être. Il peut donc accomplir non seulement une conversion formelle, c'est-à-dire obtenir que des formes se remplacent dans un même sujet, comme le vin qui change en vinaigre, mais il peut produire une conversion de tout l'être, c'est-à-dire dans laquelle toute la substance de ceci se convertisse en toute la substance de cela. Et c'est ce qui se produit par la vertu divine dans ce sacrement, car toute la substance du pain est convertie en toute la substance du corps du Christ, et toute la substance du vin en toute la substance du sang du Christ. Cette conversion n'est donc pas formelle, mais substantielle. Elle ne figure pas parmi les diverses espèces de mouvements naturels, mais on peut l'appeler transsubstantiation, ce qui est son nom propre. Donc, c'est vraiment un changement de substance. C'est-à-dire et la matière et la forme. Ce qui apparaît au sens, une fois la consécration faite, c'est-à-dire tous les accidents du pain et du vin, tout cela subsiste. C'est raisonnablement que la divine providence agit ainsi. Et il en donne 3 raisons. Pourquoi est-ce que
et il y a cette permanence des espèces du pain et du vin. Les hommes n'ont pas coutume de manger la chair et de boire le sang de l'homme. Mais cela leur inspire de l'horreur. C'est pourquoi la chair et le sang du Christ nous sont offerts sous les espèces et substances dont nous usons le plus souvent, qui sont le pain et le vin. Plus souvent. C'est pour que ce sacrement ne soit pas exposé aux moqueries des infidèles, ce qui arriverait si nous mangions notre Seigneur sous son aspect propre. C'est pour que, consommant invisiblement le corps et le sang de notre Seigneur, nous augmentions le mérite de notre foi. Ce qui apparaît au sens, une fois la consécration faite, c'est-à-dire tous les accidents du pain et du vin, tout cela subsiste. C'est raisonnablement que la divine providence agit ainsi. Il faut absolument professer, selon la foi... avant de continuer, donc, notre Seigneur agit parce que le sacrement s'adresse aux hommes. Alors il le place sous les apparences du pain et du vin. Il est présent sous les apparences du pain et du vin. Mais nous l'avons vu, il se sert de ces apparences comme d'un signe qui réalise sa présence réelle. Qui fait qu'il est réellement présent. Il aurait pu faire autrement, mais il a voulu prendre les apparences du pain et du vin. Il faut absolument professer, selon la foi catholique, que le Christ tout entier est dans ce sacrement. Mais on doit savoir que ce qui appartient au Christ se trouve dans ce sacrement de deux façons. D'une façon comme en vertu du sacrement, d'une autre façon en vertu de la concomitance naturelle. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui se résout dans une chose extrêmement simple. La Sainte Eucharistie est un sacrement. Lorsque on prononce les paroles de la consécration du pain, ceci est mon corps. Ces paroles réalisent ce qu'ils signifient. C'est-à-dire que ce qui est présent, c'est le corps de Jésus-Christ. La présence qu'on appelle ex vi verborum, par la puissance des paroles, par la puissance du sacrement, de l'efficacité sacramentelle des paroles, c'est la présence du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par concomitance naturelle, est présent en même temps tout ce qui est un seul être avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc son sang, son âme et sa divinité. Parce que son sang, son âme et sa divinité sont un seul être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père et le Saint-Esprit ne sont pas présents. Ils sont un seul être avec Jésus-Christ Dieu. Ils ne sont pas un seul être avec le corps de Jésus. Seul notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné. Et donc il n'y a pas de présence réelle du Père et du Saint-Esprit, bien que le Père et le Saint-Esprit soient un seul Dieu avec notre Seigneur. Ce qui est réalisé, ceci est mon corps. Et c'est le corps de Jésus qui est présent, et puis le sang, l'âme et la divinité, parce que le corps de notre Seigneur est un avec son sang, son âme et sa divinité. Et dans la deuxième consécration, ceci est mon sang, ce qui est présent, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qui est un seul être, par concomitance, avec le sang de notre Seigneur, son corps, son âme et sa divinité. Et saint Thomas de dire plusieurs fois, si la messe avait été célébrée le samedi saint, ce qui n'a pas été le cas, mais les apôtres étaient prêtres. Bon, ils avaient des soucis de dépression nerveuse, mais ils étaient prêtres. Eh bien, en disant ceci est mon corps, aurait été présent le corps de Jésus, et tout ce qui était à ce moment-là un seul être avec le corps de Jésus. Parce que ce n'est pas un corps de Jésus hors de la durée. Alors il n'y aurait pas eu le sang, et qui était séparé du corps. Il n'y aurait pas eu l'âme, qui était séparée du corps, puisque notre Seigneur était mort. Mais il y aurait eu la divinité, parce que le corps était toujours uni à la divinité. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais pour montrer qu'il y a ce qui est produit par la puissance des paroles, et puis le corps étant présent, alors nécessairement le sang, l'âme et la divinité sont présents, parce que c'est un seul être avec. Et il va se servir de cela pour expliquer comment notre Seigneur n'est pas présent avec ses dimensions physiques, naturelles, parce que la substance du corps de notre Seigneur n'est pas un seul être avec ses dimensions physiques naturelles, c'est même l'inverse qui doit se passer. Et donc, elles sont bien présentes, ces dimensions physiques. C'est un vrai corps physique qui est présent, mais selon toutes les dimensions sont présentes, toute l'extension des parties, les dimensions, les qualités naturelles sont présentes par mode de substance. Car ce qui est signifié, ceci est mon corps, c'est la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est très important de bien noter cette différence,
Et il y a une autre raison, c'est pour, en tout cas c'est une thèse théologique qui me semble tout à fait vraie, c'est que la deuxième consécration sépare le sang du corps. Il faut s'entendre. Sépare non pas réellement. Notre Seigneur est tout entier présent à la première consécration. Notre Seigneur est tout entier présent à la deuxième consécration. Mais en signe, ce qui est présent à la première consécration, c'est le corps, et aussi le sang, l'âme et la divinité. Ce qui est rendu présent à la deuxième, c'est le sang, et aussi le corps, l'âme et la divinité. Il y a donc une séparation dans l'ordre du signe, dans l'ordre de l'efficacité des paroles. Et cette séparation du corps et du sang signifie, elle est un signe, de l'immolation, de la passion, de l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous sommes dans l'ordre sacramentel, elle produit la réalité de l'immolation de notre Seigneur. Donc, alors, saint Thomas insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un point très important pour essayer de comprendre un peu comment les choses se passent dans la Sainte Communion. Pourquoi y a-t-il deux consécrations? La première, elle est pour la présence réelle. Notre Seigneur est réellement présent, tout entier, et quand on reçoit uniquement notre Seigneur sous les espèces du pain, on le reçoit tout entier. La deuxième consécration n'ajoute rien à la présence réelle. Notre Seigneur tout entier. Notre Seigneur n'est pas plus présent après la deuxième consécration qu'après la première. Mais la deuxième est nécessaire pour l'accomplissement du sacrifice. Pour que le sacrifice de notre Seigneur soit signifié, sacramentellement signifié, et donc sacramentellement réalisé. Et donc, c'est nécessaire pour le sacrifice, c'est pas nécessaire pour la communion. C'est nécessaire pour la communion du prêtre, parce qu'elle est nécessaire à l'intégrité du sacrifice, mais pas pour la communion des autres participants à la Sainte Messe. Et donc, voilà pourquoi saint Thomas insiste sur cette concomitance. Alors, sous chacune des deux espèces sacramentelles, il y a le corps du Christ tout entier, mais différemment dans les deux cas. Car sous les espèces du pain, il y a le corps du Christ en vertu du sacrement, et son sang en vertu de la concomitance réelle, comme on vient de le voir, au sujet de son âme et de sa divinité. Sous les espèces du vin, il y a le sang du Christ en vertu du sacrement, et son corps en vertu de la concomitance réelle, ainsi que son âme et sa divinité, du fait que maintenant le sang du Christ n'est pas séparé de son corps, comme il avait été au moment de sa passion et de sa mort. Par conséquent, si l'on avait alors célébré l'Eucharistie, le corps du Christ aurait existé sans son sang sous les espèces du pain, et sous les espèces du vin, son sang sans son corps, comme il existait dans la réalité. Et si notre Seigneur est tout entier présent sous chacune des deux espèces, aujourd'hui, 16 mai 2018, c'est parce qu'au ciel, notre Seigneur est avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Bien que le Christ tout entier se trouve sous chacune des deux espèces, ce n'est pas en vain. Mon Dieu n'a pas fait ça pour rien. Parce que cela sert à représenter la passion du Christ, dans laquelle son sang fut séparé de son corps. C'est pourquoi, dans la forme de la consécration du sang, on mentionne l'effusion de celui-ci. On mentionne le sacrifice qui est représenté, donc réalisé, à la deuxième consécration, et non pas à la première. La première consécration ne réalise pas le sacrifice, il n'y a pas un sacrifice. Si un prêtre mourait entre les deux consécrations, il y aurait bien présence réelle de notre Seigneur sous les espèces du pain, il n'y aurait pas eu la messe. Et il faut qu'un autre prêtre vienne et continue la messe. Donc, le corps du Christ ne se trouve pas sous l'espèce du vin en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle. Donc par la consécration du vin, le corps du Christ n'est pas là de lui-même, mais par concomitance, c'est-à-dire par unité d'être. Par unité d'être avec le corps, avec le sang. Dans ce sacrement se trouve la substance du corps du Christ en vertu du sacrement, et la quantité déterminée par les dimensions en vertu de la concomitance réelle. Donc les dimensions de notre Seigneur Jésus-Christ, son extension dans l'espace, sont présentes,
mais par concomitance, par union à la substance, et non pas sous leur effet propre que de déployer l'être dans l'espace. Ça nous est un peu difficile à comprendre, et ça nous est un peu difficile à comprendre parce que d'abord c'est un mystère, et deuxièmement parce que nous avons l'esprit le plus faux du monde, ce qu'on appelle l'esprit cartésien, hein, où on identifie l'être et la quantité. Tout le mécanisme, la philosophie mécaniste, celle de Descartes qui a voulu faire l'ange et qui a fait la bête, c'est d'identifier la substance et la quantité, qui est le déploiement dans des parties en dehors des parties, donc des déploiements dans l'espace, déploiement de ce qui est virtuellement dans la substance. Mais en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par concomitance que ces dimensions propres, que la distinction de ces parties, les bras, les jambes, concrètement, c'est par concomitance que cette distinction-là est présente. Elle n'est pas présente par déploiement, mais simplement par mode de substance. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est présent tout entier, et il n'y a pas de présence différenciée de telle ou telle partie du corps ou du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces dimensions sont présentes par concomitance. Et parce que le sacrement réalise ce qu'il signifie. Ceci est mon corps, c'est uniquement la substance du corps qui est signifiée, réalisée en premier, et le reste vient par concomitance. Alors c'est difficile à comprendre, mais on sent cette logique qu'il y a derrière, et simplement parce que le sacrement réalise ce qu'il signifie, c'est sa définition. Voilà ce que dit saint Thomas. Alors le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent dans la Sainte Hostie comme dans un lieu. C'est pas le lieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par cette opération divine. Alors, le fait que la Sainte Hostie soit dans tel lieu, que les espèces soient dans tel lieu, va localiser la présence de notre Seigneur. Mais notre Seigneur n'est pas présent comme dans un lieu. Il n'est pas circonvenu par le lieu. Et on dit le divin prisonnier du tabernacle, c'est très beau, mais non, et saint Thomas d'insister, la transubstantiation n'est pas une descente de notre Seigneur Jésus-Christ. Une descente locale, tout d'un coup, Jésus descend sur l'autel. On dit ça parfois aux enfants, il faut faire attention que en fait, c'est littéralement faux. Notre Seigneur ne descend pas sur l'autel. Il n'y a pas un coup de sonnette et au ciel, notre Seigneur, oui, tiens, il faut que j'y aille. Non, c'est le pain, la substance du pain, qui est non pas annihilée, mais qui est convertie dans la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la substance du vin qui n'est pas annihilée, qui n'est pas remplacée, qui est convertie par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de mouvement local. Il y a eu, dans les années 80, une dispute entre l'abbé de Nantes et Don Gérard, qui était un peu pénible, mais qui pouvait faire sourire parce que tous les deux avaient tort. Don Gérard disait, ce n'est pas le Christ qui descend sur l'autel, ce qui est littéralement vrai, c'est l'assemblée qui est montée vers le ciel. C'est très beau, mais ça n'a rien à voir avec la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Alors l'abbé de Nantes de hurler, va dire, mais si Jésus-Christ descend sur l'autel, et de développer sa théorie, comme quoi les espèces du pain et du vin, par la transubstantiation, devenaient les espèces de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme si notre Seigneur avait ses espèces propres, sa quantité propre, sa couleur propre, de son corps humain. Et puis en plus, il prenait les espèces du pain et du vin. Mais les espèces du pain et du vin demeurent sans sujet. Elles demeurent comme s'il y avait une substance qui les portait dans l'être, mais aucune substance ne les porte dans l'être. Ce qui était la substance du pain n'existe plus, ça a été converti en substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les espèces du pain et du vin ne sont pas les espèces du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu les soutient miraculeusement, par un acte tout spécial dans l'être, et quand les espèces sont corrompues, alors, eh bien, par le même acte sacramentel, elles vont engendrer des choses qui existent substantiellement. Mais l'hostie n'a pas de sujet d'inésion. Les espèces de l'hostie, les espèces du pain et du vin
n'ont pas de sujet d'inésion. C'est la condamnation, la proposition inverse a été condamnée par le Saint Pie V contre Baius, et Saint Thomas dit le contraire. Les accidents du pain et du vin que les sens appréhendent dans ce sacrement comme subsistant après la consécration n'ont pas pour sujet la substance du pain et du vin, qui ne subsiste plus, qui ne subsiste pas comme on l'a vu. Elles n'ont pas non plus pour sujet leur forme substantielle, qui ne subsiste pas. Et subsisterait-elle que, selon Boèce, elle ne pourrait pas être sujet. Alors, les accidents subsistent sans sujet, ce qui peut être produit par la vertu divine. Et il dit, parce que, puisque l'effet dépend davantage de la cause première que de la cause seconde, Dieu, qui est la cause première de la substance et de l'accident, peut, par sa vertu infinie, conserver dans l'être un accident dont la substance a été enlevée, alors que cette substance le conservait dans l'être comme étant sa cause propre. Voilà. Donc, voilà pour cette présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, on voit pourquoi, si on coupe une hostie en deux, on ne coupe pas notre Seigneur, on coupe le signe, et donc on multiplie la présence. Mais si, au contraire, par exemple, je marche sur une hostie de façon sacrilège, de façon volontaire, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que je profane. Et si je coupe une hostie en deux, ce n'est pas notre Seigneur que je coupe. Parce qu'il est présent en vertu du signe. Et que ça, c'est le signe qui coupe, et donc je multiplie la présence. Si je profane une hostie, je profane notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si je reçois notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Communion, je reçois notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et c'est lui qui est présent. Il y a les espèces du pain et du vin, je sens le goût du pain, et que ces espèces me nourrissent. Et si je communiais au précieux sang avec un immense calice, ça m'enivrerait. Parce qu'il y a les propriétés chimiques, les propriétés physiques, les propriétés sensibles, la couleur, le goût, la forme, etc. Tout cela n'est pas changé. Tout ce qui est atteignable par les sens n'est pas changé. Mais c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, son corps que je reçois dans la Sainte Communion, son corps avec son sang, son âme et sa divinité par concomitance. Et quand on a dit tout ça, eh bien, on revient, et ça contient vraiment, réellement, substantiellement, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça demeure un grand mystère. Et un mystère, c'est vraiment le mystère de la foi, parce qu'il n'a aucune... L'essence, il n'y voit rien. Visus tactus gustus in te fallitur. Et que si on présente deux hosties en disant une des deux est consacrée et l'autre ne l'est pas, il n'y a aucun moyen de le savoir. Si quelqu'un prétend avoir un moyen de le savoir, eh bien, c'est un menteur, il n'y a qu'une révélation divine. Pas à peine d'arriver avec un pendule pour voir. Non, c'est ça de l'hérésie pure. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Parce que nous ne voyons que les espèces du pain et du vin qui sont inchangées. Et que la présence réelle de notre Seigneur est un objet de foi, et non pas de compréhension adéquate de l'intelligence, et encore moins un objet d'appréhension par les sens. Alors, évidemment, si on veut associer à ce mystère de la présence réelle de notre Seigneur une vertu, c'est la foi, évidemment. C'est la vertu de foi, mais nous en avons déjà parlé, mais on voit bien qu'on croit uniquement parce que Dieu le dit, parce que Dieu a parlé, et que sans cela, c'est de la folie pure. Et puis, il y a la vertu d'humilité. La vertu d'humilité, puisque notre Seigneur s'anéantit, notre Seigneur prend des apparences inertes, et il ne prend que des apparences. Déjà, il s'est anéanti lui-même, dit saint Paul, pour le mystère de l'incarnation, où il a pris une nature humaine, une nature substantielle et vivante. Là, il ne prend que des apparences, et des apparences inertes. Mais il y a aussi pour nous l'humilité nécessaire à la vertu de foi. Que l'intelligence, non pas renonce à comprendre, mais accepte de ne pas comprendre. Il ne faut pas renoncer à comprendre. Si vous pouvez passer 50 ans à essayer de comprendre le mystère de la Sainte Eucharistie, vous savez que vous n'y arriverez pas, mais vous pouvez grandir dans la foi, grandir dans la contemplation du mystère, grandir dans l'amour de la Sainte Eucharistie. Mais il faut accepter de ne pas comprendre. Et donc il y a cette humilité, et qui est une vertu chrétienne très importante. Et saint Thomas en traite dans la Somme théologique, dans la deuxième partie, la Secunda Secundae, et il traite de l'humilité d'une façon qui est extraordinaire.
et qui n'est pas du tout la manière, comment dirais-je, pieusarde que l'on voit souvent. C'est extraordinaire. Il ne va pas s'arrêter sur les actes d'humilité, comment faut-il faire pour être humble, non. Mais que fait l'humilité? Et il dit que l'humilité est une vertu qui est une vertu charnière dans son être, et il dit, c'est pas la plus grande des vertus, la plus grande des vertus, c'est la charité. Mais dans l'ordre concret, c'est une vertu extrêmement importante, puisque c'est la vertu qui nous dispose à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir les sacrements, à recevoir l'inspiration divine, comme il dit, comme les fondations que l'on fait. Plus on veut élever un édifice haut, plus on doit creuser des fondations profondes. Et ces fondations profondes, c'est l'humilité. Et il dit que la vertu d'humilité, elle relève en même temps de la force et de la tempérance. Il dit, le siège de l'humilité, c'est l'appétit qu'on appelle irascible. C'est-à-dire l'appétit qui nous porte vers le bien à conquérir, vers le bien ardu, vers le bien pour lequel il faut se battre. Son siège, c'est cela. Mais son acte est un acte de tempérance. Parce qu'il s'agit de modérer l'appétit de la grandeur humaine, il s'agit de modérer. Et il dit alors, l'humilité ne s'oppose pas du tout à la magnanimité, comme le monde a tendance à le faire. Si quelqu'un a des grandes ambitions, non pas terrestres, mais célestes, Saint Jean Bergman se disant, je voudrais devenir un saint et devenir très vite. Ce n'était pas un manque d'humilité, c'était une magnanimité. Et il dit, ce sont deux vertus qui sont complémentaires et nécessairement complémentaires. La fausse humilité n'est pas magnanime, la fausse magnanimité n'est pas humble. Mais il dit, ce sont deux vertus complémentaires. Voilà comment il le dit. En ce qui concerne l'appétit du bien ardu, deux vertus sont nécessaires. L'une qui tempère et réfrène l'esprit pour qu'il ne tende pas de façon immodérée aux choses élevées. Et c'est la vertu d'humilité. L'autre qui fortifie l'esprit contre le découragement et le pousse à poursuivre ce qui est grand conformément à la droite raison, et c'est la magnanimité. Il dit, c'est deux vertus qui sont faites pour marcher ensemble. La magnanimité et dans son sujet et dans sa façon d'agir, la magnanimité est une force. L'humilité relève de la force pour son sujet, l'appétit irascible, mais de la tempérance pour son acte. L'humilité va tempérer cet appétit de grandeur qu'il y a dans l'homme, cette fierté, ce sens de l'honneur que le bon Dieu a mis dans notre nature, mais pour que cela porte vers les choses divines, vers les choses éternelles, vers les choses du bien, et non pas de l'ambition personnelle et de l'amour propre. Et donc il insiste là-dessus. Donc, quoique la magnanimité et l'humilité se rencontrent dans une même matière, elles diffèrent par leur mode d'agir. C'est la raison pour laquelle la magnanimité est une partie de la force et l'humilité une partie de la tempérance. L'humilité, selon qu'elle est une vertu, comporte dans sa raison un certain abaissement louable vers le bas. Mais parfois cela a lieu selon les signes extérieurs, selon les apparences. Aussi est cela une fausse humilité dont saint Augustin dit qu'elle est un grand orgueil, car il semble qu'elle tende à une gloire supérieure. Mais parfois cela a lieu selon le mouvement intérieur de l'âme, et c'est en ce sens que l'humilité est appelée proprement une vertu, car la vertu ne consiste pas dans des choses extérieures, mais principalement dans le choix intérieur de l'esprit, comme le montre Aristote. Une vertu consiste dans le choix intérieur de l'esprit. Et saint Augustin dit que l'homme humble est celui qui choisit d'être abaissé dans la maison du Seigneur plutôt que d'habiter dans la demeure des pécheurs. Celui qui dit, je préfère être abaissé, rejeté, mais dans la maison du bon Dieu. Voilà mon ambition. C'est d'être dans la maison du bon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les pécheurs et d'être honoré parmi les pécheurs. Prétendre à quelque chose de grand en se fiant à ses propres forces est contraire à l'humilité. Mais il n'est pas contraire à l'humilité de tendre
à de grandes choses en mettant sa confiance dans le secours divin. Surtout puisque l'on est d'autant plus élevé au regard de Dieu que l'on se soumet davantage à lui par humilité. Autre chose, dit saint Augustin, est de s'élever vers Dieu, autre chose de s'élever contre Dieu. Celui qui s'abaisse devant lui est élevé par lui, et celui qui se dresse contre lui est abaissé par lui. On trouve dans la vertu de force une même et unique raison de réprimer l'audace et d'affermir l'âme contre la crainte. Cette unique raison est en effet que l'homme doit faire passer le bien de la raison avant les périls de la mort. Au contraire, la raison que nous avons de réfréner la présomption, c'est ce qui relève de l'humilité, est différente de la raison que nous avons d'affermir l'âme contre le désespoir, ce qui relève de la magnanimité. En effet, la raison que nous avons d'affermir l'âme contre le désespoir est la conquête de notre bien propre, car il ne faut pas qu'en désespérant, l'homme se rende indigne du bien qui lui convenait. S'agit-il en revanche de réprimer la présomption de l'espérance, la raison principale est prise alors de la révérence due à Dieu, qui fait que l'homme ne s'attribue pas plus qu'il ne lui revient selon le rang qu'il a reçu de Dieu. Aussi donc, l'humilité semble impliquer principalement la sujétion de l'homme à Dieu. C'est pourquoi saint Augustin, qui assimile l'humilité à la pauvreté en esprit, la fait dépendre du don de crainte par lequel on révère Dieu. Et donc, saint Thomas va développer cela en disant, ben voilà, il va dire ce que dit sainte Thérèse d'Avila, qui peut surprendre, l'humilité c'est la vérité. De nier les dons du bon Dieu, ce n'est pas un acte d'humilité. De préférer même les dons du bon Dieu qu'on a reçus, que les pécheurs qui les ont méprisés, ce n'est pas un acte qui est contraire à l'humilité. C'est vrai, c'est la vérité de son être devant le bon Dieu. Tout bien vient de Dieu, rien de bien ne vient de moi que mon mal. Mais le bien qui est en moi, eh bien c'est le bon Dieu qui me l'a donné, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas le nier. Et c'est ça même qui attire la grâce du bon Dieu. Dans le psaume, on dit « Mais veritas de terra horta est et justitia de cielo prospexit ». La vérité est sortie de la terre. Cette humilité, l'humilité, ça veut dire ce qui est à terre, ce qui tient à la terre. Humus, l'humus. Donc la vérité est sortie de la terre, est sortie de l'humilité, et alors la justice est descendue du ciel. La grâce de Dieu est descendue du ciel. L'humilité est la disposition de la nature, sous la forme de renoncement, la disposition de la nature pour recevoir la grâce. Et donc, c'est une vertu qui, concrètement, est très importante. Alors, il dit, le bien de la vertu humaine réside dans l'ordre de la raison, lequel se prend principalement par rapport à la fin. Les plus grandes vertus sont les vertus qui sont les plus directement ordonnées à la fin. Car le bien, c'est d'atteindre sa fin. D'accomplir sa nature, ce qui est d'atteindre sa fin. C'est pourquoi les vertus théologales, qui ont la fin ultime pour objet, sont les plus grandes. Secondairement, on prête attention à la manière dont les moyens sont ordonnés à la fin. Et cette ordonnance se trouve essentiellement dans la raison elle-même qui ordonne, et par participation dans l'appétit ordonné par la raison. Cette ordonnance est faite de manière universelle par la justice, surtout la justice légale, la justice qui a comme objet le bien commun. L'humilité, elle, fait que l'homme demeure bien soumis en toutes choses à l'ordre, d'une façon universelle, tandis que toute autre vertu le fait dans telle ou telle matière particulière. C'est pourquoi, après les vertus théologales, après aussi les vertus intellectuelles qui ont pour siège la raison elle-même, et après la justice, surtout légale, l'humilité est plus importante que les autres vertus. On dit vertu théologale, la prudence, qui est la vertu de faire l'ordre, la justice légale, et puis l'humilité. Et le rôle de l'humilité est de nous maintenir dans l'ordre. Et le rôle de l'humilité, ce n'est pas d'être une carpette, le rôle de l'humilité, ce n'est pas du tout, c'est de nous maintenir dans l'ordre. L'ordre nous dépasse infiniment. L'ordre de la fin dernière, l'ordre de la création du monde, l'ordre de la rédemption nous dépasse infiniment. L'humilité, c'est de se maintenir dans l'ordre, de se maintenir à sa place. Pas une place de pusillanime, pas une place de... mais se maintenir réellement à sa place. C'est ça l'humilité.
Et c'est cette vérité de l'être qui est de se maintenir à sa place. Et ça me rappelle une parole d'Henri Massis, que je trouve assez juste, et qui disait que pour les chrétiens, la, la foi tient lieu de philosophie parce qu'elle elle maintient l'intelligence dans l'humilité. Elle maintient l'intelligence dans l'ordre. Et c'est bien ça la philosophie. C'est d'entrer dans l'ordre des choses. Et la foi maintient l'intelligence dans l'humilité. Parce que la vérité surnaturelle est une vérité qui est reçue. Et qui est crue, qui est reçue. Et il y a une insatisfaction de l'intelligence qui donne naissance à toute la théologie. C'est que notre intelligence n'est pas faite pour croire. Notre intelligence, elle est faite pour voir, pour saisir les choses dans leur être, adéquatement dans leur être, c'est-à-dire dans leur évidence. Et qu'il y a une insatisfaction de l'intelligence, mais que ça maintient l'intelligence, et par l'intelligence, l'être tout entier dans l'humilité. Et je m'arrêterai là, mais cette question de la somme consacrée à l'humilité est assez extraordinaire, parce que tout est pour la grandeur de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et de notre place dans l'œuvre de Dieu, et pas du tout pour une sorte de conception, comment dirais-je, chagrine ou dépressive de l'humilité. Pour saint Thomas, ça n'a rien à voir. Et je m'arrête là. Si vous avez des questions, ou des téléquestions. Vous avez parlé d'humilité, M. Levé, dans l'ordre de la personne humaine. Oui. Mais qu'est-ce que c'est, quel rapport entre l'humilité chez notre Seigneur Jésus-Christ, justement, et le sacrifice, justement Oui, parce qu'il y a un anéantissement de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, qu'il a voulu prendre les apparences les plus humbles pour se donner à nous, pour pouvoir se donner à nous en nourriture, pour pouvoir demeurer sur la terre, pour pouvoir perpétuer son sacrifice. Il a pris les apparences les plus humbles. Et qu'il nous a dit dans l'Évangile, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Alors, il y avait en notre Seigneur cette vertu d'humilité, sous une forme un peu particulière, parce que notre Seigneur est Dieu, et qu'il ne pouvait pas dire « je suis le dernier des pécheurs », évidemment. Mais il y avait cette humilité, et l'incarnation est un acte d'humilité dont nous avons peu idée, parce que prendre une nature créée pour celui qui est le créateur, prendre une nature dans le temps pour celui qui est éternel, prendre une créature limitée pour celui qui est infini. Je ne sais pas comment ça faisait, mais c'est une humiliation, un anéantissement, dit saint Paul. Dans la Sainte Eucharistie, c'est encore plus grand, et notre Seigneur vient pour nous donner cet exemple d'humilité, pour la réaliser en nous. Mais évidemment que l'humilité de notre Seigneur, dans ses actes, nous est assez difficile à imiter, parce que la situation de notre Seigneur est très, très différente. Mais saint Thomas ne s'occupe pas du tout de ces actes d'humilité. Une fois qu'il a mis cette vertu en place, alors ça va de soi, les actes, qui vont être différents suivant la situation, suivant, etc. Voilà, on imagine que, je ne sais pas quoi, moi, l'épouse du PDG d'une société qui s'habillerait comme une pauvresse, par humilité, on lui dirait, mais ma pauvre dame, vous avez un rang à tenir. Évidemment. Ce n'est pas de l'humilité, non. Quand vous serez veuve et que vous rentrerez au couvent, là, vous aurez un habit rapiécé, si vous voulez. Mais non. Et donc, les actes de l'humilité sont très variables, suivant les conditions, suivant les dons propres que le bon Dieu nous a donnés, parce qu'on ne va pas nier les bons dieux, les dons du bon Dieu, et parce que nous n'avons pas tous la même place à prendre dans l'ordre voulu par Dieu. C'est bien le même ordre de la charité, le même ordre de la gloire de Dieu. Et il y a toutes sortes de pierres dans la construction de la Jérusalem céleste.
Et que la pierre d'angle, une pierre d'angle qui voudrait faire, je sais pas quoi, moi, un linteau de fenêtre, on dirait, mais ce n'est pas votre place, et inversement. Alors, saint Thomas, oui, c'est pas des listes actions humbles, etc., avec un petit carré à cocher en face, puis action orgueilleuse. Avec... ouais. Non, il faut se mettre dans l'ordre, dans la vérité de notre être devant le bon Dieu. Et la vérité de notre être, c'est que tout bien vient de Dieu, que sans notre Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais que, comme dit saint Paul, en lui, nous pouvons tout. Tout ce qu'il attend de nous, pas tout en France que je... mais tout ce qu'il attend de nous, tout ce qui doit nous conduire à notre fin dernière et au degré de gloire qu'il veut pour nous dans l'ordre de la Jérusalem céleste, nous le pouvons en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas sans lui. Et il faut en même temps avoir cette magnanimité de faire les choses pour atteindre notre fin. Mais saint Thomas dit, mais l'humilité, elle concerne encore un bien plus haut. C'est la révérence, c'est l'ordre voulu par le bon Dieu. La révérence au bon Dieu. Donc l'humilité conduit toujours à la vision béatifique. Oui. Maintenant, il faut distinguer la vraie et la fausse. Et puis, il faut demander au bon Dieu, oui. Mais on ne sait pas comment faisaient les saints, mais ils avaient l'impression d'être humbles comme naturellement. Mais parce que, oui, ils contemplaient l'ordre voulu par le bon Dieu. Et qu'ils avaient parfois une audace extraordinaire. Il y a des saints qui se laissaient faire et des saints qui ne se laissaient pas faire. Pourquoi? Est-ce que c'est un peu la même chose que de ce qu'on appelle la lettre et l'esprit? On ne doit pas suivre des choses à la... Est-ce que c'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il ne faut pas suivre la distinction entre la lettre et l'esprit est une distinction difficile. La lettre qui tue, l'esprit qui vivifie, c'est que même la parole de Dieu, le bon Dieu nous révèle les choses, non pas pour qu'on s'attache à la lettre, il faut bien s'attacher à ce que notre Seigneur nous dit dans les commandements de Dieu, mais il faut les faire dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la loi naturelle, qui est une grande partie de la lettre de la vie chrétienne, doit être accomplie en esprit de charité pour la gloire du bon Dieu, non pas pour abandonner la lettre. C'est la lettre séparée de l'esprit qui tue. C'est pas la lettre par elle-même. Quand le bon Dieu nous dit tu ne tueras pas, bah oui, faut comprendre l'esprit, le voisin me gêne. Non, évidemment que non. Mais la lettre toute seule, l'accomplissement matériel d'une chose, ne sauve pas. C'est la charité qui sauve, c'est l'amour du bon Dieu. Alors est-ce qu'on peut appliquer ça? Je ne vais pas m'aventurer parce que c'est difficile. C'est une distinction qui est difficile à bien mettre en œuvre. Et je n'ai pas ça présent à l'esprit, ni à la lettre d'ailleurs.